Hello tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Je vais pas faire de montage ou comme ça, je vais essayer de la poster directement sur YouTube telle quelle. Je suis en sortie. Je sais pas si j'ai déjà filmé ici avec vous ou pas. Du coup voilà, c'est Orbe. Toujours mon petit bled en Suisse. Et là on est sur l'esplanade du château, on voit le château là-bas. Il y a des gens qui font de la pétanque. Et là-bas il y a la place de jeu. Oula, je tremble de ma main. Donc voilà, là il y a la place de jeu et moi je suis sur un petit banc avec Mamie Saskia. Allez, hop là. Donc voilà, on a pris de la pépette. Et alors j'ai une nouvelle poussette aussi, vous aurez peut-être remarqué. J'ai pas filmé avec celle que j'avais avant en fait. J'en ai eu une après la bleue, j'en ai eu une. C'était une poussette de la marque Hawk. C'était la Winnie l'ourson. Elle était super chou et tout, mais presque trop petite en fait. J'ai voulu du léger, du pratique, et puis finalement c'était un peu trop léger et tout, donc ça résistait pas forcément à toutes mes grosses balades. Enfin, si, ça résistait, mais ça me convenait pas. Du coup, j'ai changé. J'ai pris. Elle était sur Facebook à 50 francs. C'est la poussette Jane avec le châssis. Et la partie où Saskia elle est, en fait, c'est un maxi cosy qui fait aussi landau. Vous avez sûrement vu déjà ce maxi cosy sur la chaîne de la nurserie des poussins. Parce qu'elle a eu aussi, je ne sais pas s'il avait le châssis avec ou pas, mais en tout cas elle a eu le maxi cosy de chez Jane en beige, je crois. Donc voilà, puis moi je suis tombée sur 50 francs la poussette complète, donc j'ai aussi l'assise qui va avec. Et ben, cette partie qui fait landau et maxi cosy. Donc vu que je suis dehors, là j'ai pas forcément levé, baissé. Enfin, quoique. Ouais, en fait, en gros, derrière, on n'a qu'à tirer ça. Tac, en bas. Et bébé d'or. Alors, pour Saskia, je trouve que c'est pas l'idéal parce qu'on a l'impression qu'elle a la tête tirée vers le haut. Donc, en général, je mets au premier cran. Hop là, pardon pour le... où je filme. Crash, hop, voilà. Donc voilà la pépette. Et il y a son jouet qui dérange un peu. On va tourner un petit peu la poussette. Donc voilà. Et là, vous voyez rien. Ah, je suis désolée. C'est un peu la cata. Et comme j'ai dit, je filme one shot, quoi. C'est une prise pour tout faire. Je ne sais pas si on peut éditer sur... Bah voilà. Ouais, je crois pas qu'on puisse éditer vraiment sur YouTube. Mais du coup, voilà. Je suis avec la petite pépette. Et puis voilà. Elle est dans un ensemble tellement mignon. Alors, je lui ai mis des collants. Mais normalement, c'est une petite salopette avec le short en bas. J'ai essayé avec... J'ai mis sur Instagram. Mon Instagram, c'est le même que ma chaîne YouTube, donc c'est aussi Chocolate Beans Nursery. Et donc j'ai mis les photos de tous les achats que j'ai fait pour elle dernièrement. Et il y avait cette petite salopette. Avec, normalement, il y a un t-shirt blanc à petits pois bleus. Mais il a beau faire très chaud aujourd'hui, enfin il fait je crois 24 degrés. Il fait chaud, mais enfin je veux dire, on peut pas encore mettre un bébé en t-shirt dehors. Donc voilà. C'est pour ça qu'elle est... Oups là. Il y a des gens qui passent. C'est pour ça qu'elle est avec... Ah, je me prends les câbles. Est-ce qu'on peut mettre pause? Non, on peut pas mettre pause? Donc voilà, donc c'est pour ça qu'elle est avec encore le long pull. Parce que... Ah mais c'est bon, les gens ils viennent pas par là. Allez, on va changer de sens. Ou on va même se balader. Non, c'est des gens qui font un peu du bruit là et ça me dérange. Du coup, voilà, donc c'est pour ça que je vais réussir à finir ma fraise. Vu qu'il fait bon, mais pas encore super chaud, j'ai pas encore mis les manches courtes. Mais ça viendra. Et du coup, là, elle est bien. Elle avait son petit pull parce qu'on va quand même pas la mettre à poil. Ses petits collants. Je sais pas si je l'ai dit, mais je m'excuse pour le vent s'il y en a parce qu'il y a du vent. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je vais pas éditer la vidéo ou quoi que ce soit. Je vais pas faire une jolie vidéo où je mets des petits plans, des machins, parce que j'ai pas le temps d'éditer. Donc on fait avec les moyens du bord et ça fait un moment que j'avais pas posté et voilà. La petite pépette. T'enlèves ta lolette?
Oh, j'arrive pas à voir. Je vise depuis le téléphone, c'est affreux. Salut! Elle est tellement chou. Et dernièrement, j'avais acheté Célolette. Il y en a une deuxième qui est verte et jaune. Et en fait, j'avais acheté, avant d'acheter ça, je me dis, de toute façon cet été, j'ai envie de la mettre dans des trucs qui sont pas forcément roses. Et du coup, j'avais acheté en prévision et j'ai bien fait parce que quelques temps après, j'ai trouvé la salopette avec les petits citrons. Alors sur la tétine, c'est des ananas. Mais bon, enfin, au moins ça match quoi. Donc voilà, oh, elle est tellement chou la pépette. Du coup, en fait, j'ai pas du tout préparé la vidéo. Je savais même, enfin, dans le sens où je savais pas si j'allais pouvoir filmer ici ou pas parce qu'il y a trop de gens, ça fait trop de bruit et puis filmer au milieu des gens. En fait, ce qui me dérange le plus, c'est pas tant la poupée au milieu des gens, c'est de filmer au milieu des gens. Donc voilà. Et dans 2 semaines, j'ai mes examens théoriques pour mon apprentissage. A priori, ça devrait bien se passer. Donc, mon apprentissage de laborantine en biologie, j'aurai 2 examens différents. Normalement, les gens ils font qu'un examen, mais vu que où je travaille, on change de laboratoire chaque année. Et bien, j'ai un examen sur les 2 derniers où j'ai été. Donc, celui de l'année passée plus celui où je suis maintenant. Et voilà, j'ai un examen sur les 2 jours. Et bon, comme j'ai dit, ça devrait bien se passer, ça y a pas de problème. Mais 1 mois après, il y a les théoriques. Et ça, j'y bosse, mais je peux pas encore prédire qu'est-ce qui va se passer. J'ai une punaise dans la roue de la poussette. Qui met des punaises par terre? Ah là là. Ouais. Voilà, c'était planté dans la roue de la poussette. Ah et d'ailleurs, la poussette, je l'ai rachetée à une dame, donc en Suisse, hein, bien sûr, qui a une ferme avec son conjoint. Et du coup, quand j'ai récupéré la poussette, elle puait la ferme. Alors, c'est une odeur qui en soi me dérange pas quand je suis à la ferme. Enfin, j'adore la ferme. Moi, mon animal préféré, c'est les vaches. J'adore les vaches. Si un jour je peux avoir un jardin géant et puis avoir ma vache, je serai la plus heureuse du monde. Mais donc, l'odeur de ferme dans l'appartement, j'étais un peu là genre Donc, j'ai tout nettoyé à la main, j'ai tout sprayé de Febreze et de trucs du style. Et puis maintenant, ça va. Ça sent plus la ferme. Parce que je l'ai beaucoup prise dehors, comme ça, elle prenait l'air aussi. Ah là là. Ah, il faut que je vous montre un truc. En fait, 2 trucs. Le premier, il n'est pas si incroyable, mais je trouve ça trop cool. On va sortir ça de la poussette. C'est un truc qu'on a en Suisse maintenant à la Migros, donc c'est une chaîne de supermarchés. Ils ont fait un sirop. Je ne sais pas si on va capter. Focus. Est-ce qu'on capte? Est-ce que vous voyez? C'est un sirop avec des paillettes. J'arrive pas à faire le focus à une main. Ah. Voilà. Donc c'est un sirop qui est plein de paillettes. Donc il y a une licorne sur l'emballage et tout, c'est assez énorme. Et un autre truc qu'il faut que je vous montre, n'ayez pas peur. J'ai eu un coup de tête hier soir. Je me suis rasé les cheveux. Oups là, bon. Pardon Saskia, je te visais plus. Donc j'ai rasé mes cheveux à 2,5 cm. C'est un peu un choc même pour moi, mais bon. À la base, j'avais coupé mes cheveux pour retrouver ma couleur naturelle. Là, c'est fait. Étant donné que j'avais coupé, dans ma dernière vidéo, ça faisait pas longtemps que j'avais coupé. Donc, j'avais déjà expliqué que c'était dans le but de retrouver mes cheveux naturels. Et depuis ce moment-là, mes cheveux ont beaucoup poussé. J'avais des longues racines de presque 4 cm. C'était immonde et j'avais encore les cheveux bruns. Et hier, voilà, coup de tête, j'ai rasé. Je sais pas si vous êtes prêts. Du coup, je peux pas tourner la caméra vu que je suis en train de filmer. Donc, je m'excuse déjà pour les plans. Mais voilà. Donc voilà, avec la petite Saskia. Je sais pas si on va la voir du coup parce que je vise un peu au pif. Mais j'ai rasé mes cheveux. Honnêtement, le look ne me dérange pas. La couleur, par contre, ma couleur naturelle me dérange. C'est un peu un problème. On va revenir sur Saskia parce qu'elle est beaucoup plus mignonne. Mais ouais, ma couleur naturelle, je pensais que ce serait beaucoup plus blond que ça dans mes souvenirs et tout. Et puis enfin, voilà. C'est la vie. Et sinon, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je suis allée au cinéma il y a... C'était quand? Il y a 2 semaines, je suis allée au cinéma. Et je suis allée voir le film Ready Player One en 3D. Il y a quelqu'un qui passait. Je suis allée voir le film Ready Player One au cinéma, pas en 3D, en 4D. Donc les sièges, c'est comme... Honnêtement, on est comme à Disneyland sur ces trucs.
Ça bouge dans tous les sens, il y a de l'eau qui peut nous couler dessus, ou la pluie. Alors je ne vais pas dire trop de détails au cas où des gens voudraient aller le voir en 4D. Mais il y a une scène, déjà c'est une scène incroyable du film de base, mais alors en 4D, oh c'est assez incroyable, c'est assez flippant à la fois, mais assez incroyable. Et du coup j'ai tellement aimé le film que j'ai acheté le livre. Donc voilà, c'est Ready Player One. Donc ça se passe, en gros, c'est l'histoire d'un garçon qui vit en l'an 2045, qui vit aux États-Unis et je ne sais plus en quelle année, je crois qu'en 2012 ou en 2013, dans le livre en gros, parce qu'il est sorti en 2011 je crois le livre. Donc il y a un gars qui a créé un jeu en réalité virtuelle, mais genre de malade. Et avec les années ça s'est amélioré et tout, sauf qu'avec les années aussi le monde s'est détérioré. Et au moment où le mec... Ouh, j'arrive... Je suis désolée, je regarde dans le vide et du coup je regarde plus la caméra. Et en fait, bref, le mec qui a créé le jeu est mort. Et par contre, avant de mourir, il a préparé genre toute une quête pour trouver ce qu'on appelle un Easter egg. C'est en traduction un œuf de Pâques. C'est un truc caché en fait dans un jeu ou dans un truc comme ça. Et il y a plusieurs challenges que les gens doivent relever. Et puis, genre, si tu gagnes l'Easter egg, ben, tu gagnes, je crois, 500 milliards de dollars ou je sais pas quoi. Et le fait que tu es le propriétaire du jeu virtuel. Et honnêtement, bah, c'est Spielberg qui l'a fait. Oui, c'est Spielberg. C'est Spielberg qui l'a fait. Et honnêtement, c'est un film incroyable. Les graphismes sont de ouf. Je sais même pas pourquoi je vous parle de ce film. Ah oui, je crois que c'est à cause du mec qui s'était mis à marcher à côté. Et je me suis dit, faut que je dise un truc. Voilà. Mais donc, ouais, puis le livre, du coup, je l'ai pris en anglais. Oui, on bouge là. Je vais gentiment rentrer parce que ça commence à se rafraîchir, même pour moi, parce que moi, je suis en t-shirt. Toujours désolée pour le vent que j'entends fort là. Donc, j'ai pris le livre en anglais parce que au travail, je parle anglais. Au cours, j'apprends l'anglais. Enfin, dans le sens où l'anglais, c'est une langue que je maîtrise quand même assez bien. Alors, à parler... J'ai déjà dit que je voulais faire des vidéos en anglais. J'ai fait plusieurs essais. Il faudra que ça, par contre, il faudra que j'édite parce qu'il y a plein de fois où je perds mes mots et par réflexe, je quitte la vidéo. Genre, j'arrête et je recommence après en retrouvant mes mots. Mais donc voilà. Donc à parler, pour l'instant, c'est plutôt fluide, mais c'est pas très juste et ça m'embête quand c'est pas très juste. Mais du coup, en lisant un livre en anglais, ça me familiarise encore plus avec l'anglais, avec des termes que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Et bon là, c'est pas joli, il y a des travaux. Bon, voilà. Mais du coup, voilà. Donc pour ceux et celles... Enfin, pourquoi je dis ceux? Il n'y a pas beaucoup de mecs. Enfin, s'il y a des mecs, annoncez-vous en bas. Je doute que vous soyez restés jusqu'à la fin de la vidéo. Mais voilà. Donc, celles qui aiment bien l'anglais et tout, essayez de lire en anglais des trucs... Bon, il y a des livres beaucoup plus simples, hein, parce que là, il est compliqué. C'est fait pour les anglophones. Essayez de lire des livres simples, regardez vos séries en anglais, parce qu'honnêtement, c'est comme ça que moi j'ai appris l'anglais, quoi. J'ai regardé mes séries en anglais. Et les films que je connaissais par cœur, je les ai regardés en anglais aussi. Et du coup, je me suis tellement familiarisée avec l'anglais que quand je suis arrivée à mes premiers cours d'anglais à l'école, j'étais là genre easy. Allez, ça va être facile. Et en fait, oui, c'est facile. Et puis là, je regarde un peu devant moi aussi, c'est pour ça que peut-être que je cadre pas très bien. Enfin bref, sur ce, moi je vais vous souhaiter une belle soirée, parce que pour moi c'est la soirée, une belle journée, une belle matinée, une belle semaine, un bon week-end. Et puis... je pense qu'on va se retrouver peut-être assez vite pour refaire une vidéo du style où, ma foi, j'édite pas, je suis navrée, mais c'est comme ça. Donc voilà, on se retrouve tout bientôt. On fait au revoir à Saskia. Ciao, ciao. Tu dis au revoir. Adieu le YouTube game. Ouh là, déjà 14 minutes. Qu'est-ce que je peux parler, moi? C'est affreux. Enfin voilà. À tout bientôt sur ma chaîne pour des futures vidéos et j'espère aussi des futurs reborns que je vais pouvoir vous présenter, que j'aurai créé moi-même. Et tout ce genre de choses. Mais pour ça, il faudra surtout attendre mes examens. Mais voilà. Ciao, ciao!